Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur histoire et anecdotes de Devilman. En l'occurrence, on est dans la période 49-60. On a vu que c'est une période dans laquelle il peaufinait son système, il l'améliorait. On a vu notamment avec le Magic Spot, on a vu également cette notion où l'hypno-bursing avait été mis en place par Devilman et une opération à cœur ouvert. Alors là, comme je vous disais sur la précédente vidéo, c'est quelque chose que j'ai lu souvent, mais j'ai pas j'ai pas précisément de date ni de lieu. Et moi, ça me dérange toujours un petit peu quand j'ai pas précisément des références, parce que après, vous savez très bien que l'histoire fait que on peut rajouter des petites choses. Mais c'est pas la première fois que je l'entends. Bon là, c'est non objectif étant donné que c'est un cours du DI pardon, donc Devilman Hypnosis Institute, et peut-être qu'il lui aussi a répété ce qu'on lui a dit à un moment donné, que son père lui a expliqué, ou que des apprenants, sachant que la méthode de Devilman s'est beaucoup développée, ont peut-être eu écho de ça aussi. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas de référence, c'est quand même assez curieux. En tout cas, donc il y a d'autres techniques qui ont été modifiées. Notamment, Devilman était déjà un adepte de la régression dans les années 50. Donc, euh, de mémoire, on a tout le travail de régression qui a été pas mal développé bah, ouais, dans ces années-là, dans les années 60. Je crois que c'est Crick qui a beaucoup bossé dessus. Euh, Ouais, je pense que c'est Crix qui a énormément travaillé sur cet aspect-là. Je sais plus si Tebet c'était plutôt la thérapie des parties. Donc on avait vraiment une période où clairement les hypnos bah, s'influençaient les uns les autres, et les régressions étaient quelque chose de relativement classique. En tout cas en 50, c'était quelque chose qui était assez normal pour Hellman. Et au départ, il l'avait pas enseigné. Et il a pris quelques années pour le faire parce qu'ils se sont aperçus que c'était des techniques qui pouvaient être particulièrement utiles pour les cabinets de médecine généraliste, notamment parce qu'il y a beaucoup d'affections psychosomatiques qui sont facilement traitables avec l'hypnoanalyse, donc tout le travail de régression, de questionnement, etc., et de l'hypnothérapie. Donc, notamment pour les peurs, les phobies, ce qui peut aider aussi beaucoup tout ce qui est dentiste, notamment à cette période-là, comme aujourd'hui ça peut le faire. Donc, ce travail en régression à la cause, c'est un boulot qui, pour beaucoup d'Hellmaniens, est normal, voire même est un travail de base, ce qui est assez amusant, et moi, ayant vraiment évolué avec la version canienne, puis les versions hellmaniennes, ce qui m'a étonné, c'est de me dire que même en hypnose directe, il y a beaucoup d'obédiences qui vont utiliser la régression à la cause comme étant un élément incroyable, et à n'utiliser qu'en cas où on n'arrive pas à avoir de solution avant. Bon, ça reste une technique qui est assez simple, qui fonctionne bien, voire qui est exploitable à toutes nos sessions, n'importe quand, sur n'importe quoi. Ça pose pas de problème et ça apporte de très bons résultats. Devilman a toujours veillé médiculement à éviter de franchir la frontière entre l'enseignement de l'hypnose et la pratique de la médecine. Il n'a jamais traité un patient. Il a toujours aidé les médecins en fournissant de l'hypnose et des suggestions aux patients qui étaient sous la garde du médecin. Donc ça c'est vraiment important parce qu'il a pu être attaqué dessus et c'est un peu complexe. Les médecins effectuant des tests de cette nature ont été mis en contact avec des collègues effectuant des tests similaires, etc. etc. Oui, dans la Devilman induction, il y a eu notamment maintenant des personnes, ils font descendre les yeux simplement avec les doigts. Mais au départ, il utilisait quelque chose de plus classique qui était la fatigue oculaire, avant maintenant d'utiliser simplement le fermer les yeux. Oui, ça je trouve que c'est intéressant, et même très très intéressant. Régulièrement, moi je dis à mes apprenants, dans la Devilman Induction, il y a des moments, il y a des personnes qui vont rester le bras rigide quand on va faire dans quelques instants. Je vais simplement lever ton bras, tu le laisseras retomber, tu doubleras ton état de relaxation. Et ben,
il y a des moments, il y a des personnes qui restent hyper rigides. Et initialement, dans la Devilman induction, on faisait faire d'abord et plutôt un bras rigide, un bras bloqué. Euh, et c'est devenu, au fur et à mesure, il l'a fait plutôt pour relâcher, pour pas qu'il y ait trop de contradictions avec la sémantique, de plus en plus relâchée, de plus en plus détendue, etc. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont importantes, mais comme l'hypnose hellmanienne est énormément basée sur l'importance du mot et du verbe, c'est vraiment sa spécificité. La sémantique est le cœur d'absolument tout, avec bien sûr l'induction et profondeur de transe. Si tu dis tu relâches et que en même temps tu vois que la personne, tu lui fais travailler sur une tension, tu peux bien sûr jongler avec ça sans aucun problème, mais pour être plus cohérent et pour aller plus vite, n'oubliez pas, il y avait vraiment cette notion de vitesse. Il était plus simple de dire directement, ça se relâche complètement, tu le relâches complètement, etc. etc. Donc, quelque chose d'assez intéressant, c'est que la Devilman induction devait durer entre 3 et 5 minutes. Hellman voulait que ce soit 3 minutes. Et ce que dit Larry, c'est que, et il nous l'avait déjà dit en cours, il nous avait dit, à un moment, il m'a mis la pression à dire, il faut que tu arrives à le faire en 1 minute. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des inductions qui durent, qui durent 1 minute, ou faire une Devilman induction en 1 minute, alors qu'on peut prendre facilement 1 heure en cabinet? La question, elle se pose réellement. Et ce à quoi, là, dans ce petit ouvrage, il est dit que ça sert toujours comme une forme de convinceur, de montrer que rapidement, on peut entrer en transe dans un état sur lequel on va pouvoir avoir un niveau somnambulique et optimiser des phénomènes hypnotiques, bien sûr, hein, qui nous permettront et qui permettront aux partenaires de valider leur niveau de transe et puis travailler sur le fond. Donc, non, aujourd'hui, avoir 1 minute, c'est pas forcément utile faire la Devilman induction en 1 minute, sachant qu'en plus, on peut faire n'importe quel type d'induction si on comprend bien le principe d'aller vers le somnambulique. Et là, le process de la Devilman a ça d'intéressant. Je reviendrai sur d'autres parties un petit peu plus tard parce qu'il y a des éléments qui sont intéressants, type qui était là en plus des médecins, les dernières années de sa vie, donc de 58 à 67. Il y a pas mal de petites choses. Comme je vous disais, la sémantique au cœur du travail de l'hypnose de Dave Hellman, ça c'est vraiment quelque chose qui va être important à prendre en compte. On est vraiment dans un langage spécifique, à l'inverse des copains ericksoniens ou de la PNL, où on est beaucoup, dans le Milton Model, hein, langage non spécifique. Là, on est complètement à l'inverse. Le but est de trouver le mot le plus juste. Bien sûr, à un moment donné, hein, c'est pas un script qui dit ah, ce mot-là, il est absolu. C'est j'utilise ce mot-là parce que, pour plein de raisons, le partenaire l'a utilisé, on l'a redéfini avec le partenaire, ou on a précisé tel mot est employé, mais je réutilise tel ou tel mot. Donc ça, c'est vraiment un des points qui est crucial dans la démarche de Hellman. Après, on parlera un petit peu des méthodes d'Hellman aujourd'hui, comment c'est bossé, qu'est-ce qui est mis en avant, pourquoi on met en avant le somnambulique, etc. Les différentes éditions des notes de référence, donc en l'occurrence, là quoi, sur ce quoi je m'appuie, et puis après des petites déclarations, etc. Bon, ça c'est pas vraiment le plus intéressant, mais je vous ferai ça un peu plus tard. Je vous laisse déjà digérer toutes ces premières parties, me faire un petit feedback sur ce que vous en pensez, et puis peut-être que je vous parlerai un petit peu du côté plus court en tant que tel, mais là encore, vous avez déjà un très très bon exemple avec les ouvrages que vous propose sur Amazon Brice. Les 2 petits ouvrages de cours d'hypnose médicale qui sont vraiment cool, et ça reprend pas mal d'éléments qu'il y a également dans cette partie du cours que je vous propose. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.